Bonjour le Congo, bonjour le monde, c'est encore moi, votre humble serviteur, Monsieur Ondiani Tiwabra. Je viens encore par cette vidéo ce matin pour vous annoncer la résolution des exercices sur les fonctions numériques. La fois passée, nous avons fait le cours sur les fonctions numériques, une partie très sensible sur les fonctions qui était basée sur le sens des variations et l'étude des variations d'une fonction numérique. Maintenant, aujourd'hui, nous allons passer par comment monter le tableau de variation d'une fonction numérique à travers un exercice en commençant par l'ensemble des définitions, en passant par la continuité et la dérivabilité et en descendant par l'étude des variations ou bien encore d'abord le sens des variations et après on chute sur l'étude des variations. Et enfin, on va donner quelque chose comme étant bonus, c'est-à-dire l'étude des branches infinies. Car la fois passée, on avait aussi parlé dans l'étude des branches infinies. Donc, restez branchés et connectés à ma chaîne YouTube. Pour simple encouragement, je demande juste de vous abonner, y compris de liker mes vidéos et surtout partager et commenter. Parce que les commentaires, c'est ça qui fait de telle sorte que l'homme puisse évoluer. Parce que dans les commentaires, on souligne aussi les remarques, y compris les suggestions. Donc, je vous remercie. Ciao, ciao. Exercice numéro 8, partie A. Soit la fonction g définie par le g de x égale racine carrée de x carré moins 1 moins x. Petit 1. Étudier la variation de g sur l'intervalle ouvert de moins l'infini à 1 fermé. On dressera le tableau de variation de g. Petit 2. Donner le signe de la fonction g sur l'intervalle ouvert de moins l'infini à 1 fermé. Partie B. On considère la fonction f de la variable réelle x définie par f de x égale x moins racine carrée de x carré moins 1 si le x est strictement inférieur ou égal à moins 1. f de x encore égale x carré moins x moins 3 sur x plus 2 si le x est strictement supérieur à moins 1. Où c est sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Petit 1. Déterminer l'ensemble de définitions de f. Petit b. Étudier la continuité et la dérivabilité de f en x égale moins 1. Petit b. Donner les conséquences géométriques des nombres dérivés obtenus. Petit 2. Donner l'ensemble de dérivabilité de f. Petit a. Déterminer les réels a, b et c tels que, quel que soit x à partir d'un intervalle ouvert de moins 1 à plus infini, f de x égale à ax plus b plus c sur x plus 2. Petit b. Démontrer que la droite d'équation delta y égale à x moins 3 est asymptote à c. Petit c. Étudier la position de la droite delta par rapport à la courbe c. Petit 3. Étudier les branches infinies à la courbe c. Petit 4. Étudier les variations de f. Petit 5. Déterminer les coordonnées du point B de la courbe c où la tangente T à C en B est parallèle à la droite delta. Petit 6. Tracer la courbe C. Voilà notre exercice du jour. Restez connectés à ma chaîne YouTube pour l'évolution des sciences partout dans le monde. Commentez, likez et abonnez-vous. Merci. Cette fois-ci, je ne dis rien. Avance et tu vas le découvrir. Merci. Ciao, ciao. Ok, partie A, g de x égale à racine carrée de x carré moins 1 moins x. Petit 1, les variations de g sur l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 1. Alors donc, nous avons dans l'ensemble de définitions, nous allons chercher la limite aux bornes. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction g de x, c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini. La racine carrée de x carré moins 1 moins x égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction g de x égale, là si on remplace par moins l'infini, nous aurons plus l'infini et ici là aussi on aura plus l'infini. Donc la limite de g de x à plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite quand x tend vers moins 1 de la fonction g de x, ça sera égal à la limite
Quand x tend vers moins l'infini, de la racine carrée de x carré moins 1, moins x, c'est égal à la racine carrée de moins 1 au carré moins 1, plus 1. Et ça nous donne 1. Dans la limite de la fonction g, ça donne 1. Nous passons sur la dérivée. Le g' de x égale à la racine carrée de x carré moins 1, moins x dérivé. Ça va nous donner le g' de x égale à 2x sur 2 racines carrées de x carré moins 1, moins le 1. Voilà, donc ceci implique que le g' de x serait égal à x divisé par la racine carrée de x carré moins 1, moins 1. Alors, voilà notre dérivée. Par rapport au signe, donc le g' de x sera strictement inférieur à 0. Alors, donc nous dressons un petit tableau. Dans ce petit tableau, là nous mettons le x et là nous mettons g' de x. L'ensemble des définitions, c'est de moins l'infini à moins 1. Et voilà. Là, nous mettons le signe moins. Ensuite, TV de J. Le tableau de variation, nous prenons seulement le tableau de signes. Là, le x, là, g' de x. Et ici, la g de x. Donc, de moins l'infini à moins 1. Les barres là, descendent jusqu'en bas. Parce que l'intervalle est fermé à moins 1. Limite à moins l'infini, c'est plus l'infini qui descend à 1. La deuxième question, on nous demande le signe de G. Le signe de G sur l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 1, fermé. Alors, nous allons donner le signe. On dit quel que soit x à partir de l'intervalle ouvert, quel que soit x à partir de cet ensemble de définitions, on constate que plus l'infini qui descend à 1, on a le g de x qui est strictement supérieur à 0. Donc là, nous aurons x, là le g de x, et de moins l'infini à moins 1. Et ici, là, nous mettons plus. Voilà, ça c'est le signe de g. Alors là, nous avons une fonction par raccordement. On commence avec pour le x, strictement inférieur ou égal à moins 1. Le f1 de x existe si et seulement si le x carré moins 1 supérieur ou égal à 0. On pose le x carré moins 1 égale 0. Et on tire le x est égal à plus ou moins racine carrée de 1. Donc le x1 égale à moins 1. Ou soit le x2 égale à 1. On trace l'axe moins l'infini à plus l'infini. Nous plaçons les deux valeurs trouvées. Il y a moins 1 et 1. On assure par rapport à cette condition la partie qui est supérieure à moins 1. Donc le E de F1, c'est égal à l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 1 fermé. On prend maintenant cette fois-ci pour le x strictement supérieur à moins 1. Le f2 de x existe si et seulement si on prend le x plus 2 différent de 0. On aura donc le x différent de moins 2. Moins l'infini à plus l'infini. Je place d'abord le moins 1 et le moins 2 d'abord parce que c'est le moins 2 qui est la plus petite valeur. Et ensuite le moins 1. Le x est supérieur à moins 1. On va assurer la partie inférieure à moins 1. Donc là, on aura le E2
f2 égale à l'intervalle ouvert de moins 1 à plus l'infini ouvert. Ainsi, le E de f serait égal à E de f1 union à E de f2. Donc là, le E de f égale à l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 1, fermé union ouvert de moins 1 à plus l'infini ouvert. Alors d'où le E de f égale l'intervalle ouvert de moins l'infini à plus l'infini ouvert. Parce que là c'est fermé et là c'est ouvert. Donc on va le simplifier. On reste avec ça. Unité de f en moins 1. F est continu. F est continu en x égale moins 1 si le f de moins 1 existe et la limite quand x tend vers moins 1 à gauche de f égale à la limite quand x tend vers moins 1 à droite de f égale à f de moins 1. Le f de moins 1, on va calculer ça là où la condition est supérieure ou égale. Là où la fonction est supérieure ou égale ou soit inférieure ou égale. Ici, c'est là où on va calculer, c'est dans la première fonction. Alors donc le f de moins 1, ça sera donc égal à moins 1 moins la racine carrée de moins 1 au carré moins 1. En calculant, là c'était le f de x, en calculant le f de moins 1, ça serait égal à moins 1. Limite à gauche. Limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction. Moins 1 plutôt à gauche de la fonction f de x. Nous sommes maintenant à droite plutôt. Égal à la limite quand x tend vers moins 1 à droite. C'est la deuxième fonction x carré moins x moins 3 divisé par x plus 2. En remplaçant, on aura 1 plus 1 moins 3 divisé par moins 1 plus 2. Ça nous fait moins 1. Donc la limite quand x tend vers moins 1 à droite de la fonction f de x, c'est égal à moins 1. Conclusion. Comme la limite quand x tend vers moins 1 à gauche de la fonction f de x, c'est égal à la limite quand x tend vers moins 1 à droite de la fonction f de x égale à f de moins 1, alors f est continu. Alors f est continu en x égale moins 1. F est dérivable. F est dérivable en x égale moins 1 si le f de moins 1 existe et le nombre de dérivés à gauche de moins 1 égale nombre de dérivés à droite de moins 1 égale L, avec L un élément de R. Maintenant nous prenons le f de moins 1. C'était déjà égal moins 1. Nombre de dérivés à gauche de moins 1. C'est égal à la limite quand x tend vers moins 1 à gauche de la fonction f de x moins le f de moins 1
divisé par x plus 1. C'est égal à la limite, quand x tend vers moins 1 à gauche, la fonction à gauche c'est x moins la racine carrée de x carré moins 1, moins, donc plus 1, divisé par x plus 1. Donc là c'est égal à la limite, quand x tend vers moins 1 à gauche, là on aura x plus 1 sur x plus 1, moins la racine carrée de x carré moins 1 sur x plus 1. Ça est égal à la limite, quand x tend vers moins 1 à gauche, on aura un 1 moins le x moins 1 facteur de x plus 1 divisé par x plus 1 multiplié par la racine carrée de x carré moins 1. Alors là donc nous aurons 1 moins ça et ça, on va les simplifier. Nous restons avec ça là, ça fait donc plus 2 divisé par 0 plus. C'est égal plus l'infini. Donc la limite, quand x tend vers moins 1 à gauche, de f de x moins f de moins 1 divisé par x plus 1, c'est égal à plus l'infini. Alors prenons maintenant nombre de dérivés à droite. De moins 1, c'est égal à la limite, quand x tend vers moins 1 à droite, la fonction x carré moins x moins 3 divisé par x plus 2 plus 1 divisé par x plus 1. C'est égal à la limite, quand x tend vers moins 1 à droite, on aura x carré moins x moins 3 plus x plus 2, le tout sur x plus 2, facteur de x plus 1. Alors là, ça sera donc égal à la limite, quand x tend vers moins 1 à droite. Et là, nous aurons x carré moins 1 divisé par x plus 2, facteur de x plus 1. Nous factorisons le numérateur, x moins 1 à droite. Là, ça fait x moins 1, facteur de x plus 1, divisé par x plus 2, facteur de x plus 1. En simplifiant les x plus 1, nous restons avec le moins 1 moins 1, divisé par moins 1 plus 2. Ça nous fait moins 2. Donc ceci implique nombre de dérivés à droite de moins 1, c'est égal à moins 2. Conclusion. Puisque nombre de dérivés à gauche de moins 1 est différent au nombre de dérivés à droite de moins 1, alors f n'est pas dérivable en x égale moins 1. Démontrons que la droite D d'équation y égale x est asymptote à C. Delta est asymptote à la courbe C si et seulement si la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f de x moins y, il faut que ça nous donne 0. Alors donc là, nous allons prendre la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f de x moins y
Voilà, donc on va prendre x moins 3, x carré moins x moins 3, divisé par x plus 2, moins facteur de x plus 3. Donc c'est égal à la limite, quand x tend vers plus l'infini, de x carré moins x moins 3, moins facteur de x moins 3 facteur de x plus 2, divisé par x plus 2. Égale à la limite quand x tend vers plus l'infini. On a x carré moins x moins 3, moins x carré. Je garde d'abord la parenthèse. X carré moins x et moins 6. Divisé par x plus 2. Égale à la limite quand x tend vers plus l'infini. Et là on a x carré moins x moins 3 moins x carré plus x plus 6. Divisé par x plus 2. C'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. On simplifie ça et ça, on simplifie ça et ça. Nous restons avec 3 sur x plus 2. Donc c'est égal à 3 sur 1 plus l'infini plus 2. C'est égal à 3 sur plus l'infini qui nous fait 0. On dit vrai. Delta est asymptote à C. La position relative de delta par rapport à C. Il suffit de résoudre. Il suffit d'étudier le signe de f de x moins y, comme dit le cours. Alors, f de x moins y, chez nous ici, là, ça va nous donner quelque chose de 3 divisé par x plus 2. Donc là, ça veut dire que 3 sur x plus 2 est strictement supérieur à 0. Donc, ça revient à dire que le f de x moins le y est strictement supérieur à 0. Alors, la droite delta passe au-dessus de C. Déterminant A, B et C. On va chercher à rendre le même dénominateur ax plus b facteur de x plus 2. Plus, en bas ici là, 1 fois c c'est c, divisé par 1 fois x plus 2 c'est x plus 2. F de x égale, on développe, on aura ax carré plus 2ax plus bx plus 2b plus c, divisé par x plus 2. F de x égale, on aura ax carré plus 2a plus b facteur de x plus 2b plus c, divisé par x plus 2. On pose f de x égale f de x. Donc ax carré plus 2a plus b facteur de x plus 2b plus c
divisé par x plus 2, c'est égal à x carré moins x moins 3, divisé par x plus 2. Par identification, parce que ça et ça va partir, on va rester avec ax carré égale x carré, 2a plus b, facteur de x égale moins x, 2b plus c égale moins 3. Le a égale 1, le b égale moins 1, moins 2, le c, et là ça fait moins 3, le c sera égal à moins 3, plus 6, sera donc égal à 3. Donc d'où le a égale 1, le b égale moins 3, et le c égale 3. Voilà. Ok, les branches infinies. On avait déjà déterminé son ensemble de division, c'était R, donc on va chercher à calculer les limites aux bornes. La limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction f de x, c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini. La fonction à moins l'infini, c'est là où la condition est inférieure. Là, si nous cherchons à remplacer, on aura moins l'infini, moins l'infini encore, ça fait donc moins l'infini. C'est un cas, vu que nous sommes dans l'étude des branches infinies, qu'on va examiner. Donc, examinons. En examinant, on cherche le a qui est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction f de x sur x. Donc, c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini. Donc, nous aurons x moins la racine carrée de x carré moins 1 sur x. Donc là, ça serait égal à la limite quand x tend vers moins l'infini. On a x carré moins x carré plus 1 divisé par x facteur de x plus la racine carrée de x carré moins 1. Alors là, donc, ça serait égal à la limite quand x tend vers moins l'infini. Nous allons rester avec 1. Et là, en bas, on aura x facteur de la racine carrée. Si je cherche à développer, ça va m'aboutir à rien du tout. Donc, je garde ça d'abord comme ça. Et après là, ça serait égal à la limite quand x tend vers moins l'infini. Voilà. Et ici, nous allons rester avec x sur x carré plus x racine carrée de x au carré moins 1. Et on aura en tout 1 sur 0. Vu que nous sommes à gauche, c'est égal à moins l'infini. Donc ceci implique le a égale moins l'infini. La courbe C de f admet une branche parabolique de direction OY au voisinage de moins l'infini. Alors nous passons maintenant à la limite à plus infini. La limite quand x tend vers plus infini de la fonction f de x, c'est égal à la limite quand x tend vers plus infini. On prend la fonction à droite, x carré moins x moins 3 sur x plus 2. Là, on va prendre le monombre du plus haut degré.
On a donc x carré sur x, ce qui nous finit par nous donner plus l'infini. Là aussi, on va examiner. Examinons. En examinant, nous allons chercher le a toujours, égale à la limite quand x tend vers plus l'infini, de f de x divisé par x est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. Et là, nous avons x carré moins x moins 3 divisé par x plus 2. Et tout sur x est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. On aura x carré moins x moins 3 divisé par x carré plus 2x. En prenant le monombre sur le degré, le a serait égal à 1. Si le a est égal à 1, on va chercher le b. Cherchons b. En cherchant le b sera égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f de x moins a de x est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. On aura x carré moins x moins 3 sur x plus 2 moins x sera égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. X carré moins x moins 3 moins x carré moins 2x et tout divisé par x plus 2 égale à la limite quand x tend vers plus l'infini moins 3x moins 3 divisé par x plus 2. En prenant le monombre sur le degré, on aura moins 3. Donc d'où b égale moins 3. Or y égale ax plus b. Or nous savons que le a c'est 1 et le b c'est moins 3. C'est une asymptote oblique. Voilà. Variation. Nous savons déjà l'ensemble des définitions, nous connaissons aussi les limites aux bornes. Donc nous passons par les dérivés. Dérivée de f. Pour x inférieur égale moins 1. F de x égale à x moins la racine carrée de x carré moins 1. On veut dériver cette fonction. Le f' de x sera donc égal à 1 moins x sur la racine carrée de x carré moins 1. Donc ça nous fait la racine carrée de x carré moins 1 moins x, le tout divisé par la racine carrée de x carré moins 1. Ce qui revient à dire que c'est g de x divisé par la racine carrée de x carré moins 1. Signe de f'. Quel que soit x appartient à son ensemble de définitions, le signe de f' dépend de celui de g de x. Alors donc, nous savons que le signe de g de x était le signe plus. Là on a x, là on a f' de x. On quitte moins l'infini jusqu'à moins 1. Et là, on aura un plus. Après, pour le x strictement supérieur à moins 1, le f' de x sera égal
ax carré moins x moins 3 divisé par x plus 2 prime. Donc là, la prime de x serait égale à u prime fois v moins v prime fois u, et tout divisé par v carré. La prime de x égale 2x moins 1 facteur de x plus 2. Là, si on développe, on a 2x carré plus 4x moins 2 moins x carré plus x plus 3 divisé par x plus 2 au carré. La prime de x égale, ça avec ça, ça fait x carré. Ça avec ça, ça fait plus 4x. Et là, ça me fait plus 1 divisé par x plus 2 au carré. Ok. Signe de f'. Alors, on pose le x carré plus 4x plus 1 égale 0. Quel que soit x appartient à u de f2. On calcule le discriminant réduit. On aura 2 au carré. A c'est 1. C c'est 1. On trouve 3. Le discriminant supérieur à 0. Il admet deux racines distinctes. Le x1 égale à moins 2 moins racine carrée de 3. Et le x2 égale à moins 2 plus racine carrée de 3. On commence par moins 1 à moins 2 racine carrée, à moins 2 plus racine carrée de 3 à plus l'infini. Ensuite, le signe, là on aura plus et ici là on aura un moins. dv. dv de f. Ensemble de définition, c'était de moins l'infini à plus l'infini. Là, ici, là, ça commence par moins l'infini, ça termine par moins 1. Là, ça commence par moins 1, ça termine à plus l'infini. Là, 0 de binom. Ici, là, il y avait plus, et là, un moins, et ici, là, un plus. Là, il y a plus l'infini, et ici, là, un moins 2. Là, ça croît. Ici, ça décroît. Et là aussi, ça croît. Limite à moins l'infini, on avait eu moins l'infini. Limite à plus l'infini, on avait eu plus l'infini. Ensuite, f de moins 1, cela nous avait donné moins 1. Et là, on va calculer l'image. On va calculer le f2. Le f de moins 2 plus 1, racine carrée de 3. Voilà. On a notre tableau de variation.